Extimer. Est-ce que tout le monde m'entend parce que j'ai une petite extinction de voix, donc j'espère que ça va. Ça va. Je suis membre et à l'origine de l'initiative pour les glaciers. Dans mes heures perdues ou dans mes heures pour gagner de l'argent, je suis également consultant énergie. Donc, je travaille avec des entreprises du service public ou privé sur des questions énergétiques. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'à mon sens, comme l'a très bien dit Martin, le climat et l'énergie, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et qu'à mon sens, on ne peut pas traiter un problème sans en traiter un autre. De cette association, et que je soutiens dans l'initiative pour les glaciers, parce qu'à mon sens, elle traite des deux problèmes à la fois. Petit sondage avant de commencer, qui connaît l'initiative pour les glaciers? Pas tout le monde. 126 000 signatures. Qui a signé pour l'initiative pour les glaciers? Ok, 30% je pense. Donc ça vaut la peine que j'en parle. Signé et fait signer. Signé et fait signer, ça oui. je sais bien. Ah oui, oh là là. Donc rapidement, l'association, comme je l'ai dit, elle a été fondée il y a une année à peu près pour seul et unique but de lancer l'initiative pour les glaciers. Ça pourrait changer dans le futur, mais ça a été son but lors de sa fondation. Donc là on voit une belle image au pied du glacier de Stein, sous la pluie pour sa fondation. C'est 7 collaborateurs qui ne travaillent pas tous à temps plein, mais c'est à peu près 5 équivalents temps plein qui travaillent pour tout ce qui a été de l'ordre de la campagne pour récolter les signatures, donc c'est quand même assez conséquent en termes de budget. Et puis c'est plus de 2200 membres qui nous ont soutenus, énormément d'associations et puis énormément également de politiciens. Ça, je vais revenir dessus après. Donc, là j'ai que ces slides, alors je parle maintenant. Donc, on a lancé l'initiative pour les glaciers chronologiquement. Le texte a été décidé en assemblée début janvier 2018. On a lancé la récolte de signatures en mai. Et on a maintenant récolté plus de 100 000 signatures qui nous permettent de la déposer. Ça a été fait en quelques mois. Pourquoi ça a été fait en quelques mois? Parce qu'il y a eu un soutien très fort des associations locales pour le climat, dont Anne fait partie. Parce qu'il y a eu un relais au niveau politique. Et je pense que c'est peut-être la raison la plus forte, c'est que l'initiative n'est pas partisane. C'est-à-dire qu'elle n'est pas émise par un parti, qui souvent sont des partis de la gauche, et qui peuvent déplaire à une certaine partie de la population. Peut-être, je vais juste faire un petit écart pour dire ce que c'est l'initiative pour les glaciers, j'aurais dû en parler tout au début. Donc, c'est très simple. C'est actuellement, au Parlement suisse, il y a une loi CO2 qui est en train d'être votée. Et cette loi CO2 est censée permettre à la Suisse de respecter les accords de Paris. Sauf que ce qu'on constate, c'est que la loi précédente sur le CO2 qui a été votée il y a 10 ans n'a pas permis de ratifier le protocole de Kyoto, d'atteindre les objectifs du protocole de Kyoto. Et que la loi qui est en train d'être votée sur le CO2 actuellement ne va pas non plus permettre d'atteindre les objectifs qu'on a signés à Paris. Donc que dit l'initiative pour les glaciers? C'est très simple, c'est à horizon 2050, zéro carbone, zéro consommation d'énergie fossile en Suisse. D'ici là, on descend de manière au moins linéaire nos émissions jusqu'à 2050. Donc, pour être très concret, en termes d'émissions de CO2, ça veut dire ceinture, bretelle, frein à main, la totale. C'est pas du tout anecdotique, à mon sens, quand on parle de réduction d'émissions de CO2, par rapport notamment à ce que vous a raconté Martin. On pourrait se dire, c'est complètement utopique. Jusqu'ici, évidemment, la population a été extrêmement réceptive à ça. Les grèves pour le climat, etc. ont joué un énorme rôle là derrière. Mais si je parle plus, maintenant, personnellement, du monde politique, parce qu'il y a les élections dans une semaine et que je pense que c'est intéressant que vous soyez au courant, les Verts libéraux, la gauche, évidemment, POP, la gauche de la gauche, tous ces partis soutiennent de manière complètement sans équivoque l'initiative. Le PDC, de manière plus ou moins disons, partagée, et PVD, POV le soutiennent. Donc on a quasiment la moitié du Parlement qui soutient une initiative qui est extrêmement forte en termes de réduction d'émissions de CO2. C'est pas du tout anecdotique. Maintenant, je peux vous parler, puisque tu m'as demandé de parler un peu plus au niveau de l'expérience.
Moi, durant les 6 derniers mois, j'ai été responsable au niveau roman, d'entrer en communication avec les conseillers nationaux et de leur demander s'ils soutenaient l'initiative et si publiquement ils étaient d'accord de la soutenir, qu'on puisse sur notre site mettre des photos d'eux, donner certains témoignages qu'ils pourraient nous avoir transmis. UDC, pas mal de mails, zéro réponse. PLR, pas mal de mails, pas mal de gens aussi intéressés, et certains quand même qui nous soutiennent, ouvertement, publiquement. Si vous allez sur notre site, vous pouvez voir qui c'est. PDC, même chose, et la gauche j'en ai déjà parlé. Donc juste pour remettre un peu le contexte, ça vous donne vraiment les grandes forces politiques et quelles sont leurs vraies positions vis-à-vis du climat. Parce qu'en ce moment, on est en train de dire « Ah oui, le PLR récupère, etc. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui soutiennent réellement des réductions d'émissions, et il y en a qui les utilisent à des fins électorales. Voilà, c'était la petite parenthèse politique. Tu voulais que je parle de quoi encore? Parce que je sais que... Toutes ces initiatives, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? Moi, je pense que je suis le pire exemple. Je suis le pire exemple pourquoi? Parce que je vis à Zurich et que j'utilise énormément les transports. Évidemment, je suis meilleur exemple. Évidemment, je suis meilleur exemple parce que j'ai pas de voiture, j'utilise le train, le vélo et que je n'achèterai probablement jamais de voiture de ma vie. Et quand je dis jamais de voiture de ma vie, je considère que les voitures électriques, c'est une blague. Donc, c'est une blague. Donc, quand on dit ça, on n'a pas tout dit, parce que je vis aussi dans un appartement qui fait, je sais pas, entre 70 et 80 mètres carrés, en Suisse, avec un niveau de vie d'un Suisse plutôt aisé, etc. Donc, que je le veuille ou non, je pense que je participe aux émissions de CO2 de la planète. Il y a quelque chose que je peux faire au niveau individuel, faire un effort sur la viande, ce que je fais, faire un effort sur les transports, ce que je fais. Au-delà de ça, c'est très compliqué pour moi, à mon sens, de m'investir plus que ça. Bien sûr, je pourrais devenir végétarien, vegan, j'en suis conscient, mais bon, à titre personnel, j'estime que j'essaie de faire le maximum. Voilà. La prochaine étape, pour moi, c'est un engagement qui est plus politique. Je dis politique, mais c'est, disons, qui a une influence sur le monde politique, parce qu'à mon sens, c'est là que se trouve ensuite le réel levier d'action. Et comment vous pouvez leur demander d'avoir des actions drastiques, comme vous disiez très, et vous-même de ne pas le faire, parce que ça voudrait être vraiment... pardon, hein, je ne m'attendais pas en fait, à parler de... Mais pour moi, c'est... Je pense que vous avez bien compris que j'étais cynique en disant que j'étais le pire élève de la classe. C'est que je considère que je suis le pire élève de la classe parce que je suis suisse. Et puis parce que, évidemment, en tant que Suisse, ben, je considère je consomme beaucoup plus, excusez-moi, que quelqu'un du Bangladesh ou autre. Donc je suis le pire élève par où je suis né, mais après, dans ma vie tous les jours, je considère que je fais un certain nombre d'efforts qui me permettent d'être assez peu dépensier ou peu émetteur de CO2, ça c'est clair. Mais Martin en a parlé tout à l'heure, hein. Je veux dire, c'est pas manger de viande, c'est des transports en commun, c'est avoir un appartement qui n'est pas chauffé au mazout. On les connaît toutes ces solutions, c'est pas commandé, malheureusement c'est pas commandé sur Zalando toutes les semaines. Enfin, je veux dire, on les connaît ces solutions, elles sont assez simples. Peut-être la difficulté que je vois là-dedans, c'est... moi je pense, là je m'engage à titre individuel, je pense qu'il y a un pieux mensonge autour d'une croissance qu'on croit pouvoir être infinie, même avec des énergies renouvelables, en changeant pas totalement, juste en changeant à la marge notre mode de vie. Moi je pense qu'il y a une corrélation directe entre notre consommation d'énergie fossile et la croissance économique. Il y a une corrélation directe entre notre pouvoir d'achat et nos émissions. Et il y a un moment, il faut appeler un chat. Bien sûr qu'on va pouvoir mettre des éoliennes, bien sûr qu'on va pouvoir résoudre, on va pouvoir mettre des pompes à chaleur à la place du mazout, etc. Mais il y a un moment, il faut appeler un chat, ça va être la décroissance. Et il faudra la choisir. Il faudra organiser une forme de décroissance en maximisant notre confort dans ce cadre de décroissance. Voilà. Les transports, on peut imaginer que des voitures électriques, tout le monde va en train, etc.
pour les logements, tout le monde passe à une pompe à chaleur, un chauffage au bois, etc. Mais par exemple, qu'est-ce que dit l'initiative sur l'agriculture, où là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer toutes les vaches. Qu'est-ce qu'elle dit sur l'industrie? Moi, je suis confronté à ça tous les jours. Il y a des choses qui sont très difficiles de faire autrement qu'avec de l'énergie fossile. Est-ce qu'on considère des émissions négatives ou des puits de carbone en fait, dans cette initiative? Donc, pour être un peu plus précis, ce que dit le texte, c'est qu'on veut atteindre des émissions carbone nettes, nulles, c'est-à-dire qu'on peut toujours émettre du CO2 pour autant qu'on le compense par des puits de carbone, quels qu'ils soient. Donc, ça veut dire, par exemple, planter des forêts, ça veut dire capturer du CO2 de manière industrielle, une solution à laquelle je ne crois pas tellement. Mais ça veut dire quoi? Pour répondre à ta question, c'est que bien sûr, il y a des secteurs qui ne vont pas pouvoir se passer complètement d'émissions de CO2. Et ces secteurs-là, premièrement, ils vont devoir être aidés, c'est clair. Mais deuxièmement, ils vont devoir compenser ces émissions-là. Peut-être un dernier point sur cette initiative. Il y a, je dirais, à titre, si je suis honnête, je pense qu'il y a deux sujets qui ne sont pas abordés par l'initiative. Il y a le sujet de la finance, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas au monde financier. Et peut-être c'est aussi pour ça qu'elle est aussi bien reçue. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à la finance suisse de rendre des comptes sur ses investissements à l'étranger. Ça, c'est clair. Il faut être honnête. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on n'est pas explicite sur les émissions, on dit grises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'achète une table qui est faite au Danemark ou quand j'achète des pompes qui sont faites en Chine, c'est clair qu'il y a des émissions indirectes que j'ai faites en tant que Suisse. Et on regarde au niveau domestique nos émissions. Et évidemment, c'est un pari politique, c'est de dire chaque pays doit d'abord balayer devant sa porte. On ne peut pas forcer la Chine, nous, la Suisse, à faire quoi que ce soit. À part arrêter de leur acheter des chaussures, bien sûr. Tout à l'heure, de 14 tonnes par personne, par année, il y a 6 tonnes indigènes et puis 8 tonnes qui sont à l'international. Donc la partie internationale, elle est hyper importante en fait. 50%. Ouais, et ça, c'est nos achats de biens à l'étranger en fait. Et puis, juste pour rebondir aussi sur la finance, je pense que c'est un facteur qui est clé et où il y a très peu d'ambitions qui sont posées. Là, récemment, la Confédération elle a demandé à la BNS, donc la Banque nationale suisse, d'évaluer les risques liés à ces investissements. Ils leur ont pas dit fixez-vous des objectifs de réduction ou arrêtez vos investissements dans le fossile. Ils ont dit la seule chose légale qu'ils ont posée, c'est évaluer les risques. Et moi je trouve que c'est vraiment très peu volontaire et c'est très très lent quoi. Pour un secteur qui, comme le disait Anne, a été évalué à émettre 22 fois plus d'émissions qu'en Suisse. Juste pour faire un topo sur les carburants. Donc, évidemment, elle touchait au combustible, au mazout, elle touchait à différents secteurs, mais elle ne touchait pas au carburant. Pour vous dire le décalage entre ce qu'on pense être une Suisse vertueuse, quand même, et puis ce qu'on devrait quand même vraiment faire pour réduire les émissions de CO2.